Alors, dans cette position, on est à peu près égalité matérielle, 4, 5, 5. Le roi est exposé. Alors, mon idée, ça serait de jouer tour C1 pour gagner la dame. Mais le problème là, c'est que il prend la dame. Donc, on va d'abord sortir la dame. Ou pardon, j'allais jouer le coup. On va faire échec. Voilà. Et ensuite, refaire échec pour contrôler cette case et empêcher un échec de la dame. Et donc, après, je pense qu'on joue tour C1. Et comme la dame ne peut pas sortir, on gagne la tour. Ah, je crois que c'est ça. Ah ben, il y avait longtemps que j'en avais pas réussi, hein. Il y en a un que j'ai raté, mais je les voulais pas mis, parce que ça suffisait quoi. De rater les tout, c'est bon. Allez, oui, je dis encore, allez, le suivant, en espérant faire une petite série quand même. Nous avons une finale fou contre deux pions, hein, finalement, parce que celui-là il compte pas. Alors, je pense qu'il faut jouer roi F5 pour contrôler ces deux cases, par exemple pour empêcher une manœuvre du fou comme ça. L'idée c'est que le fou veut arrêter les deux pions, hein. Donc roi F5, et là je sais pas trop ce qu'il fait. Il peut essayer de revenir comme ça, mais là c'est l'autre qui avance. Et s'il revient là, et ben c'est lui qui avance. Et il peut pas revenir là. Parce qu'en fait, son idée au fou, ça serait de contrôler ces deux cases pour obliger plein de coups de pion et éventuellement faire passer le sien. Donc là, le coup naturel serait roi G6, qui est à mon avis le piège, et il faut jouer roi F5. Ouais, je ne m'attendais pas à un coup droit. Il avance le pion. Il ne peut pas revenir, hein. Maintenant, je suis méfiant, hein. Si j'avance le pion. Ah non, il ne peut pas revenir. Fou 7. Non, il ne peut pas revenir. Ouf. On va faire une petite série quand même. Alors, je mets l'autre. Alors là, je suis pas sûr, j'ai une idée, mais c'est cavalier prend. Cavalier prend. Et là, j'ai le choix entre dame B7 et dame C6 avec l'idée d'attaquer la tour et le cavalier, en sachant qu'il y a un échec ici. Alors mon idée, ça serait dame C6 pour garder la menace ici. Mais je sais pas du tout. Cavalier prend, dame C6. Bon, il ne peut pas jouer D5. Il peut faire dame échec. Voilà. Et sur cavalier D2, je sacrifie la tour. Mais je ne sais pas parce que je trouve que ça n'avait pas une si grosse différence que la dame soit en B7 ou en C6. Tout ça paraît trop évident. Matériellement, on en est où? Ah, il y a deux pions de plus, hein, quand même. Mais, c'est vrai que si madame est en C6, cavalier prend, dame C6, je vais quand même avoir une menace, là. Ouais, je vais avoir une menace de mort. Ouais, je pense que c'est ça. On va essayer ça. Ce n'est pas ça. Je l'ai même pas vu dame prend C5. J'étais tellement obnubilé par le clouage. Ouais, l'idée c'est qu'on gagne le fou encore derrière, on récupère deux pièces. Et pourquoi ma variante elle est pas bonne? Ah oui, parce qu'il laisse la pièce tout simplement. Ah, ben non, je gagne ici. Qu'elle prend C5. Ah non, il y a la dame en prise. Ah, c'est ça la rue. Bon, de toute façon, j'avais pas du tout vu la variante. J'ai complètement oublié d'analyser autre chose. C'est-à-dire, ce cavalier prend, j'ai regardé que cavalier prend. C'est là le problème. J'ai pas regardé une autre variante. Eh bien voilà, ma mini-série est terminée. Merci pour votre attention.